Bonsoir, Monsieur Sanogo Malami. Bonsoir. Vous êtes le président du Conseil de coton et de l'ANACAD en Côte d'Ivoire. Nous aimerions que vous nous narrez l'histoire, la réussite de l'industrie du cajou en Côte d'Ivoire, qui est très comparable à celle de l'Inde en termes de production de noix de cajou brut. Merci. Je suis plutôt le directeur général du Conseil du coton de l'ANACAD. Oui. L'histoire de la noix de cajou en Côte d'Ivoire est partie de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de lutter contre la déforestation dans le nord. Or, il se trouve par hasard que l'ANACAD est un arbre qui résiste dans les conditions climatiques. C'est comme ça que la société des forêts, qui est chargée de lutter contre la déforestation, a proposé l'ANACAD qui a été planté au nord. Voilà. Et au fur et à mesure, les Indiens venaient acheter et il y a eu un intérêt économique. Donc, on est parti vraiment comme ça pour lutter contre la déforestation. Et comme il y avait des achats derrière, finalement, ça intéressait tout le monde s'est mis dedans, le nord et le centre de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu l'histoire de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, depuis la production, quel est le climat actuel, la température jusqu'à présent? Et lorsque les arrivages vont commencer, et aussi quelles sont vos attentes pour la récolte de 2016? Les estimations, si vous pouvez? Il faut dire que nous savons, l'année dernière, on a fait à peu près 702 000 tonnes. En 2015, cette année, on pense faire autour de 725 000 tonnes de noix de cajou brut. Bon, pour le moment, la campagne est ouverte officiellement, mais les premiers arrivages, certainement, ça sera mi-mars. Il faut dire qu'il y a un retard un peu sur la récolte qui est dû au phénomène que tout le monde connaît, El Niño. Mais nous pensons que très bientôt, en tout cas, à partir de la mi-mars, les noix vont commencer à descendre. D'accord. Alors, y a-t-il des projets d'imposition de taxes sur les exportations de noix de cajou brutes ou des restrictions sur les quantités des exportations de noix de cajou? Je voudrais vraiment rassurer qu'il n'y a pas de restrictions. Ça, c'est clair. Maintenant, les taxes, on les met selon la capacité des filières. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays agricole. Exactement. Voilà, donc les taxes, on essaie de voir si la filière peut supporter. D'accord. Voilà, donc il y aura des taxes, mais pas des taxes supportables. J'ai regardé tout à l'heure dans les présentations, on a donné les offres de prix d'origine Côte d'Ivoire. On a même voté, vous avez suivi. Oui, bien sûr. Mais les prix que nous prenons, aucun des prix n'a atteint ça déjà. Et quand on fixe les prix, on travaille avec les acteurs. On arrête des différentiels. Voilà. Donc vraiment les prix offerts en Côte d'Ivoire ne sont pas des prix imposés. Mais c'est des prix qui tiennent compte de tout ce qui est fiscalité et parafiscalité. D'accord. Voilà. Merci. Alors au cours de la transformation, le pourcentage des noix brisées a tendance à augmenter, environ de 30% du rendement. Alors étant donné que la consommation en Côte d'Ivoire est plutôt négligeable, comment comptez-vous faire face à ces défis? Nous, on pense que vous savez, la consommation est négligeable parce qu'il n'y a pas d'offre. Sinon, la demande existe. Comme on ne transforme pas beaucoup, on ne transforme que 6% de la production. Donc, si on veut même utiliser les amandes brisées et autres, là, il n'y en a pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'offre, même si la demande est élevée. Mais nous travaillons à faire la promotion de la consommation locale de ces amandes. Et je peux vous rassurer que ça s'adapte parfaitement aux habitudes culinaires des Ivoiriens. Voilà, on fait beaucoup de sauces. Nous, on fait la sauce avec l'arachide. Donc, vous comprenez qu'on peut faire la sauce facilement avec l'amande de cajou. Donc, voilà, avec tout ce qui est brujus, pâtisserie, ça s'adapte. Mais le produit n'est pas disponible, donc on ne peut pas parler de... Voilà. Mais on fait les deux. La promotion de l'industrialisation et la promotion de la consommation locale des produits dérivés. Bien sûr. Alors selon vous, quelle quantité d'amandes de cajou pourrait être exportée de la Côte d'Ivoire en 2016 et quel est votre objectif pour 2020? Et pouvez-vous nous parler de vos destinations clés pour l'exportation? Bon, nous, on pense qu'on va tourner vers 700 000 tonnes d'exportés.
En 2000, non, amande, on n'exporte pas beaucoup d'amandes. Je vous ai dit, on espère, bon an, mal an, faire peut-être 100 000 tonnes d'amandes. Mais ce n'est pas évident, ça je peux vous rassurer, parce que l'année dernière, on n'a fait que 41 000 tonnes. Donc entre 41 000 et 5 000 tonnes, vous voyez que c'est quand même beaucoup. Bon, maintenant, pour les années à venir, si on peut atteindre 200 000 tonnes d'amandes, pour nous, c'est un objectif vraiment prenant. Et comme j'ai indiqué dans ma présentation ce matin, et j'insiste pour dire que nous, on n'insiste pas pour transformer toute notre production. De toute façon, à ma connaissance, ce n'est pas un modèle économique viable. Voilà. Donc nous, on veut transformer une partie et puis mettre une partie des noix sur le marché. C'est pour ça qu'on fait appel aux Indiens, aux Vietnamiens qui ont les maîtrises de tout ce qui est technologie de production, d'amélioration des rendements. Nous, on produit par exemple 700 000 tonnes avec 500 kilos à l'hectare. Or, on sait que le Vietnam fait 1 tonne à l'hectare, l'Inde est autour de 900 kilos à l'hectare. Voilà, donc si nous appuie pour faire 1 tonne à l'hectare, ça veut dire quoi? Qu'on va produire peut-être 3 millions de tonnes. Donc il en aura pour transformer, il en aura aussi pour répondre aux marchés indiens et vietnamiens. Donc pour nous, c'est une collaboration gagnant-gagnant avec l'Inde et le Vietnam que nous, on veut développer. Voilà, là vraiment c'est une assurance que je voudrais donner. Vous savez qu'on est premier producteur de cacao. Depuis l'indépendance, mais on transforme 35% du cacao. Ça, ce n'est pas, voilà, depuis 30 ans, ça fait 30 ans. Donc pour nous, ce n'est pas une obstination à tout transformer, vraiment, mais c'est à faire en sorte que les populations puissent avoir des revenus acceptables et continuer de faire l'anacarde. Voilà, c'est une question aussi de la durabilité de la filière. Si les producteurs n'ont pas des revenus suffisants dans l'anacarde, ils vont arrêter de le faire. Ça, c'est très clair. Voilà. D'accord. Donc, quel est le thème principal du CIETA 2016? Alors, le CIETA 2016, vraiment, je voudrais profiter de votre micro pour lancer un appel à tout le monde pour les inviter au CIETA. Le CIETA, c'est le Salon international des équipements et des technologies de transformation. Donc, le CIETA répond à un double objectif qui est ressorti même dans vos questions. Le premier, c'est faire l'équipement et la promotion des équipements de transformation. Et le deuxième, c'est vulgariser la consommation locale des produits dérivés de l'anacarde. Donc le CIETA vraiment vise ces deux objectifs. Donc nous allons vraiment présenter, faire appel aux équipementiers pour qu'ils présentent tout ce qu'ils ont comme le savoir-faire en équipement. Et puis nous allons aussi montrer aux Ivoiriens qu'on peut consommer localement les produits. Donc c'est vraiment un salon très ouvert, un salon spécialisé, mais en même temps un salon grand public. Exactement. Voilà. D'accord. Donc, de quoi a besoin le Conseil du coton et de l'anacarde pour sa mise en place effective? Pouvez-vous nous en dire plus? Nous, on n'a pas... Nous, on existe, ça fait 2 ans. Oui, on a besoin de la collaboration de tous. C'est pour ça que nous sommes là. Parce qu'on estime qu'il faut qu'il y ait des partages de connaissances. Il faut qu'il y ait des transferts de technologies entre nos différents pays pour faire en sorte que des opérateurs indiens qui aient des usines en Inde, c'est bien, qu'ils aient aussi des usines en Côte d'Ivoire aussi, c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est l'objectif du Conseil. C'est l'appel qu'on lance. Sinon, on n'a pas... Notre besoin, c'est de faire la promotion de la Côte d'Ivoire auprès d'eux. Voilà. Donc, nous avons entendu parler du projet de centre technologique de Cajou à Yamoussoukro. Nous aimerions savoir quels sont vos partenaires pour la mise en place de ce centre. Pour le moment, le centre technologie, il répond à une double question. Parce que quand on parle de transformation, il faut avoir de la main-d'œuvre qualifiée pour mettre à la disposition. Donc pour nous, c'est un peu un genre d'école. Une école qui va former les Ivoiriens ou tous les acteurs de la sous-région qui sont intéressés au métier de l'anacarde. Voilà. Et nous le faisons pour le moment en collaboration avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et puis l'Institut polytechnique de Ho Chi Minh au Vietnam, avec la collaboration de certains acteurs privés. Mais vraiment, ce n'est pas fermé. Nous sommes ouverts à toute personne ou à toute initiative qui veut participer à la promotion de cette usine école. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps, monsieur. Merci à vous.